s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez Europe 1, il est midi 22, Rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Rock, Ève Roger, Mathieu Charrier et celui qui, non content d'être un chroniqueur des génies, est aussi un homme bien. Un type formidable qui met un point d'honneur à mettre à l'aise les nouveaux journalistes qui rejoignent la bande, comme hier Mélanie Nunes, qui avant l'antenne était un peu tendue. Soyez gentil avec Mélanie. Tu sais que tu joues ta vie, je veux pas te mettre la pression, mais... Alors Guy, on ne le sait pas forcément, mais il y a deux Carly en vous, le gentil Guitou et le Karl, la racaille d'Argenteuil, une boule de vis. C'est tous les jours un combat entre les deux pour décider du thème de la chronique. Aujourd'hui, c'est Guitou qui a gagné, puisque vous nous proposez un exposé de mécanique ondulatoire. Oui, et croyez-moi, ça n'a pas été facile, mais je suis tellement heureux de cette victoire, du triomphe de la culture, du savoir. Donc, alors, rappelons tout d'abord que la mécanique ondulatoire est la forme initiale de la mécanique quantique. Oui, Mathieu, je sais que vous le savez, c'est une évidence. Enfin, Ève Roger parmi nous, déjà, rien en entendant les mots mécanique ondulatoire et quantique, elle est au bord du malaise vagal. Donc, la mécanique ondulatoire, disais-je, est une forme initiale de la mécanique quantique, avant, bien entendu, que celle-ci ne soit formalisée par Niels Bohr, Erwin Schrödinger et Wolfgang Pauli, surnommé Patte de laine en raison de son pied beau. Enfin, alors, tout commence avec les travaux d'Albert Einstein, tout ça est vrai, hein, sauf le pied beau. Bon. Tout ça commence avec les travaux d'Albert Einstein qui a l'idée d'associer un quantum d'énergie à une onde électromagnétique. Non. Oui, non, c'est pas con, mais il faut savoir que c'était sa marotte à Albert. Mélanger des trucs improbables et voir ce que ça donnait. Il faut dire que c'est une méthode empirique qui avait été couronnée par un premier succès, puisque après avoir associé en vain du pain beurré et des écrous de 12, Einstein eut l'idée de remplacer les écrous de 12 par une tranche de jambon. Et ce fut donc l'invention du sandwich jambon-beurre, dont vous avez peut-être entendu parler, même si vous n'êtes pas familier de la mécanique quantique. Un peu technique, je vous prie de m'en excuser, Ève, mais enfin, quand il eut inventé le sandwich jambon-beurre, Albert Einstein se dit, là, je tiens une piste. Alors, à la place du pain, je vais mettre un quantum d'énergie et remplacer le jambon par une onde électromagnétique. Et là, paf, bingo à nouveau, il invente donc la mécanique quantique. Non, ondulatoire. Oh merde. Attendez. Et il faut l'association de Max Planck de l'université de Hanovre pour arriver à la mécanique quantique. Et ils publient d'ailleurs tous les deux un premier traité de mécanique quantique intitulé Le Trou Noir. Guidou. Mais qu'est-ce qu'il y a, Karl ? Le trou noir. Le trou noir. Bah oui, le trou noir, ça excite tout le monde. Regarde Mathieu Charrier. Il s'endormait avec les mécaniques ondulatoires. Il s'est réveillé en sursaut quand il a entendu trou noir. Allez, une petite chronique de cul sur la sexualité rigolote des animaux. Tiens, si tu nous racontais le rituel des roussettes d'Australie qui sucent les mâles. Ah non, quelle vulgarité. Arrête, tu es un pauvre malade. Mais t'as qu'à employer des termes scientifiques. Au lieu de dire les roussettes suceuses, t'as qu'à dire les chauves-souris australes pénivores. Allez, juste ça, après je te laisse tranquille. Bon. Il est vrai qu'une étude datant de 2009, réalisée par les éthologistes indiens de l'université de Madurai, a révélé que chez les chauves-souris australes, la copulation s'accompagnait d'une fellation simultanée pratiquée par la Ah oui, très joli, très joli. Ah, Mathieu Charrier. Monsieur est connaisseur. Qui, par la femelle, qui, attendez, vous allez voir, Mathieu, à quel point c'est du pur bonheur, qui, en penchant la tête, lèche la base du pénis de son partenaire à l'exclusion du gland qui a déjà pénétré le vagin. Le mâle n'interrompt donc jamais la pénétration au cours de cette action. Bah ouais, tu penses qu'il n'a pas envie d'interrompre le truc. Comme dirait Mathieu Charrier, c'est le double effet qui se coule. Enfin... Quoi qu'il en soit, ce comportement a évidemment une raison scientifique. Chaque seconde supplémentaire de fellation augmente le temps de copulation d'environ 6 secondes et permet ainsi au mâle de libérer une quantité de sperme supérieure et donc d'augmenter la probabilité de fécondation. C'est drôle parce que chez l'homme, ça n'augmenterait pas le temps de... Ça aurait plutôt l'effet inverse. Enfin bon, voilà, t'es content, Karl ? Revenons à la mécanique ondulatoire et passons aux formules. Alors, si nous appliquons la formule de Lorentz, T' égale, alors là c'est un symbole dont j'ignore le nom, une espèce de Y qui tord du cul, là, vous voyez, donc appelons-le Y qui tord du cul. Donc, T' égale le Y qui tord du cul moins, entre parenthèses, Vx sur C au carré. Écoutez, et là on obtient, c'est dingue, 104
104.7. Louis de Broglie a émis l'hypothèse que pour tout corps, il existe une fréquence et que tout déplacement de particules de ce corps correspond à une onde en harmonie parfaite. Si on applique la formule de Lorentz, le résultat, 104.7. En tout cas, moi, même si j'ai vécu de grand bonheur avec d'autres fréquences, j'ai toujours su que mon harmonie parfaite était à 104.7. Et là, je pense que les ethnologues indiens de l'université de Madurai ont prouvé que les vibrations ondulatoires des chauves-souris mâles d'Australie et au moment de la fellation, qui accompagne la fellation, est également de 104.7. C'est vous dire si c'est la fréquence du bonheur. 104.7, la fréquence d'Europe 1 à Paris, rappelons-le. Effectivement, belle chronique. Merci beaucoup Guy Carlier.